Regardez, frères, je viens de regarder ici maintenant une prédication que je pensais, tout chrétien engagé envers Dieu, tout le monde qui est attentif aux signes de ce qui se passe dans le monde et aussi à l'intérieur de l'Église, a besoin d'entendre ce message ici. Oh! Mon ami Ricardo Robortella est un grand homme de Dieu. Il a prêché dans plus de 40 pays et il a apporté un message que Dieu lui a révélé sur un esprit babylonien qui s'est infiltré dans toute l'Église. Frères, c'est impressionnant le nombre de leaders de ministères qui tombent, et cela a une raison. Frères, l'Église doit se lever en repentance de toute urgence. Malheureusement, il y a une crise, un projet qui est déjà en cours de planification dans les ténèbres, dans le monde spirituel, contre notre nation, et nous devons savoir quoi faire, et nous devons aussi comprendre comment l'ennemi travaille. Alors, je vais mettre ce sermon ici pour que vous le regardiez. Regardez, j'en suis sûr, ce sera un tournant pour vous. Ce message m'a beaucoup parlé maintenant et j'ai senti le besoin de le partager avec vous, d'accord? C'est un avertissement pour nous, pour tout le Brésil, parce que si l'Église ne se réveille pas, ne se repent pas vraiment, frères, malheureusement ça va empirer. Mais ce que je veux que vous voyez aussi dans ce message, ce sont les promesses de Dieu, parce que Dieu a des promesses pour notre nation. Je crois en cela, frères. Il y a un temps de déversement du Saint-Esprit, un temps de réveil, et je veux que vous vous concentriez aussi sur cela. Comment nous pouvons marcher dans le mouvement du Saint-Esprit, d'accord? Jésus a dit dans Jean chapitre 3 que le vent souffle où il veut, nous entendons son bruit, mais nous ne savons pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi est tout celui qui est né de Dieu, tout le monde qui a donné sa vie à Jésus doit maintenant être guidé par le Saint-Esprit. Là dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul dit « Celui qui a l'Esprit Saint, maintenant marche selon l'Esprit Saint, soit guidé par lui. » Frères, je crois que Dieu, il veut nous déplacer dans la bonne direction, dans les plans qu'il a déjà préparés, mais pour cela, nous devons être attentifs à sa voix, nous devons prier, chercher plus et surtout comprendre la voix prophétique, ce que Dieu veut dire à travers sa parole et à travers des vases, des personnes utilisées par lui qui ont ce don. Compris? Alors je vais laisser ce message ici maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vais aussi laisser le lien de la chaîne de Ricardo Robortella. Il a apporté des messages bénis à la nation. Je vais laisser le lien ici en bas dans la description aussi, d'accord? Regardez maintenant et partagez ensuite. Je suis sûr que ce message sera une bénédiction pour vous. Je souhaite donc vous parler de paroles prophétiques. Il y a un an, j'ai trouvé intéressant. Quand j'ai écrit un livre il y a un an, j'ai dit « Seigneur, ce livre n'est pas pour ce temps ». J'ai simplement écrit un livre que Dieu m'a dit qu'il n'était pas pour ce moment-là. Un an plus tard, exactement un an plus tôt, je l'ai terminé exactement en décembre, le 15 décembre, et cette date où j'ai fini d'écrire un an plus tôt, je vais vous lire les choses que j'ai écrites il y a un an pour que vous compreniez la réalité, ce qu'est une parole prophétique et où nous allons, parce que si nous commençons à lâcher des mots ici et là, on dirait que nous sommes perdus, non? Ou simplement en train de donner une opinion. Quand nous libérons des paroles prophétiques, nous parlons de ce que Dieu a déjà dit, en confirmant ce qu'il a dit, en mettant en lumière les paroles qui sont réelles aujourd'hui, pour affirmer ce qu'il dit déjà sur demain. Cela a-t-il du sens? Il y a un an, j'ai écrit un livre, et le premier chapitre du livre dit ceci. Ne perdez jamais vos yeux à une époque où beaucoup perdent Dieu, travaillant pour Dieu. L'amour de beaucoup s'est refroidi à cause de l'augmentation de l'iniquité du monde. Beaucoup ne réalisent pas que lorsque leur ministère atteigne des vols plus élevés, le diable ne peut plus les paralyser. Alors, il utilise une autre stratégie. Il pousse pour qu'ils perdent leurs yeux et que l'activisme se reflète en moins de temps de qualité, une productivité, mais moins d'intimité. En conséquence, il y a un éloignement de l'intimité, de la dévotion, de la communion, qui le conduira à une surdité à la voix de Dieu. C'est le point le plus critique et dangereux lorsque nous apprenons à faire le ministère. Chaque verset de la Bible peut nous donner une information et impressionner les gens. Nous savons impressionner avec nos dons.
Notre témoignage et nos expériences sont suffisants pour attirer l'attention et l'admiration de tous. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. De nos jours, beaucoup mettent leur priorité de leur vie à maintenir une marque atteinte pendant longtemps où Dieu a véritablement apporté une visitation. De nombreux ministres vivent de la gloire passée à travers des marques, des logos, des agendas et des chansons qui ont été utilisés par Dieu un jour. Mais ils ont perdu l'huile, vivent dans l'ombre d'une maison qui est passée. Et le plus triste dans tout cela, c'est qu'ils ne réalisent pas que le succès devient leur plus grande prison. L'importance passée est devenue un objet d'idolâtrie. La célébrité a été convertie en leur stabilité et ils ont perdu leur premier amour, ils ont perdu la passion et ils ont perdu l'huile fraîche. Ils n'ont pas perdu les mains, mais ils ont perdu les pieds. Ils continuent à chanter, à travailler, à prêcher et à voyager. Cependant, ils ont perdu les yeux de Jésus et en conséquence, ils ont perdu leur passion. La priorité est maintenant la performance. La priorité est le résultat, les émotions, l'engagement, la stabilité financière, l'expansion de leur ministère. Cependant, le cœur de Dieu, l'huile, l'onction est laissé de côté comme secondaire. J'aimerais rappeler un passage biblique qui s'est produit avec Samson juste après avoir raconté son énigme, son secret pour illustrer ce qui se passe aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire le secret de l'Église, s'il vous plaît? Comment arrivez-vous à être submergé? Les conséquences ont été désastreuses. Les Philistins ont capturé Samson. Ils ont percé ses deux yeux et ils ont commencé à tourner en rond. Aujourd'hui, maintenant que c'est plus lourd, nous vivons une génération où beaucoup de leaders jouent avec l'onction que Dieu a un jour versée dans leur vie. Ils révèlent leurs secrets en perdant leur zèle dans leurs associations et une passion pour maintenir le feu brûlant dans leur cœur pour être les gardiens de la gloire. Le zèle a été échangé pour maintenir le nom de leur ministère, un jour construit. À cause de ce manque de zèle, des familles sont détruites, mais l'image ne peut pas être touchée. Les principes sont brisés pour que le nom de la célébrité, les gens ne soient pas offensés. On compromet les valeurs pour que nous ne subissions pas les persécutions. Selon Timothée chapitre 3, versets 1 à 5 dit, « Sachez que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. L'homme sera égoïste, avare, présomptueux, arrogant, blasphémateur, désobéissant à ses parents, ingrat, impie, sans amour pour sa famille, irréconciliable, calomnieux, sans maîtrise de soi, cruel, ennemi du bien, traître, précipité, orgueilleux, plus amoureux des plaisirs que des amis de Dieu, ayant une apparence de piété, mais reniant la puissance de Dieu. Je pense comme jamais auparavant. Quand j'ai écrit cela, je n'avais aucune idée, et ainsi de suite. Si je continue à lire ici, c'est le premier chapitre du livre. La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas pour cette époque, c'était pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons. Ce n'est pas une église dont nous parlons. En fait, c'est un problème chronique de toutes les dénominations au Brésil aujourd'hui. Le principal problème du Brésil aujourd'hui, ce sont les leaders. Nous, les leaders. Parce que nous n'avons pas appris à bouger comme Dieu bouge. Nous avons appris à bouger la terre, mais nous ne savons pas comment bouger les cieux. Nous savons bouger. Nous savons bouger le monde, installer un stade. Nous savons faire ça, mais nous ne savons pas comment bouger les cieux. Comme nous ne savons pas bouger les cieux, nous patinons. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point, je ne parle pas d'une dénomination, je répète, c'est général. Parce que ce n'est pas une ou deux choses qui se passent dans le pays.
En général, cela n'appartient pas à une dénomination, car c'est implicite dans toutes vivent le même drame. Quel est ce drame? Nous sommes très influencés par l'esprit babylonien. Nous voulons grandir, mais pas émouvoir Dieu. Nous voulons beaucoup de choses, mais nous ne voulons pas soumettre ce que Dieu a. C'est très dangereux parce que à partir de maintenant, le Brésil est en danger, notre nation est en jeu. Je parlais de ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis. Ils n'ont pas rassemblé d'artistes à la Maison-Blanche. Ils n'ont pas organisé un spectacle de gospel devant la Maison-Blanche pour promouvoir quelque chose à cet endroit. Ils ont appelé des inconnus. Ils ont appelé une génération sans visage. Ils ont appelé des personnes qui n'étaient jamais allées nulle part, mais pour proclamer une vérité. Maintenant, ce que je dis aujourd'hui est si réel parce que nous n'avons pas une voix de commandement dans la nation. C'est le plus gros problème, le manque de voix prophétique. Alors, il y a quelques années, nous avions quelques commandes dans la nation. Les hommes et les femmes de Dieu étaient plus commandants. Aujourd'hui, le Brésil manque de voix de commandement des généraux. Il y a un manque de voix de commandement des généraux parce que nous mettons des garçons pour diriger des guerres. Et nous pensons qu'en bougeant la terre, Dieu est impressionné. Nous présentons à Dieu de nombreuses offrandes. Mais contrairement à ce que nous imaginons, le premier meurtre a eu lieu entre frères. À cause de quoi? Ministère, quand je parle de frères, c'est frère général, église avec église, personne avec personne, mais ce n'est pas une caractéristique d'une dénomination. N'oublie pas, oublie ça, la Bible dit. Ainsi chacun se plaint de ses propres péchés, cela concerne chacun de nous. Cette graine est à l'intérieur de chaque dénomination. Cette graine de croissance désespérée, cette graine de désorganisation, cette graine de bouger la terre. Et ne pas bouger les cieux, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Ce n'est pas une caractéristique d'une dénomination ou d'un peuple, c'était quelque chose que Satan séduit et capture les gens. Et nous sommes dans un manque de voix prophétique parce que nous pensons que le prophète est là seulement pour raconter l'histoire de l'autre et révéler l'avenir de l'autre. Et nous oublions que dans la parole de Dieu, le prophète n'est pas pour cela. Le principal prophète qui parle dans Éphésiens 2 est là pour établir une œuvre. C'est pour apporter un fondement à l'Église. Nous travaillons beaucoup sur l'apostolique au Brésil, mais nous oublions de travailler sur le prophétique. Et lorsque nous ne travaillons pas sur le prophétique, nous avons une grande tendance à grandir sans fondement. Nous avons tendance à voler, mais c'est un vol de poule. Parce que tout s'effondre. Vous voyez des dénominations s'effondrer partout au Brésil. Des leaders meurent, d'autres scandales se produisent. Mais pourquoi? Pour le fondement, le problème, nous n'avons pas besoin d'entrer dans le mérite des questions parce que ce n'est pas notre cas ici. Nous voulons parler des fondements où l'Église brésilienne se trompe et quels sont les fondements qui doivent être corrigés. C'est notre objectif ici. Ce n'est pas de le pointer du doigt parce que qui sommes-nous? D'autant plus que je dis que le péché est en nous. Le péché est déjà en nous. Alors aujourd'hui, notre objectif est de reconnaître une chose très simple. Il n'y a pas de voix prophétique au Brésil. Il n'y a pas de voix de commandement des généraux. Il y a beaucoup de mouvements, mais peu de mouvements de Dieu. C'est ce qui m'impressionne le plus. Parce que si nous avions du temps, tout irait bien, mais nous n'avons pas de temps. La nation se désintègre. Je me souviens d'un texte lu il y a longtemps, dans Jonas chapitre 1. Jonas descend au fond du bateau pour s'y cacher. Mais pourquoi? Fuyant la parole prophétique que Dieu lui avait donnée à propos de Ninive. Vous vous souvenez de ce texte? Et il descend et dort. Alors que le bateau est en train de se décomposer, il dort.
C'est ainsi que nous sommes, sans la voix prophétique. Le Brésil est en train de se décomposer. Ce n'est pas le temps de la fête. Je viens de rentrer de São Paulo, de certains événements. J'ai parcouru le Brésil, 12 événements dans tout le Brésil. L'un d'eux, j'étais à São Paulo, une grande dénomination. Et Dieu m'a dit ceci, ce n'est pas le temps de la fête. Comme Jésus l'a dit, nous sommes une génération de garçons. Être sur la place ne proclame pas, c'est-à-dire en total désaccord avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, mes chers, ce n'est pas le temps de la fête. Comment célébrer une nation où? Faites attention. Est-ce qu'on nous enregistre? Ce n'est pas un problème. Je pars demain. Comment célébrer une nation qui arrête ses généraux? Comment célébrer une nation qui échange le mensonge pour la vérité pour le mensonge? Comment célébrer une dictature que nous vivons déjà dans le pays? Comment célébrer tout cela? Comment célébrer l'effondrement moral de l'Église? Comment célébrer des leaders choquant tant de personnes à travers le pays? Comment célébrer une année comme celle-ci? Au lieu de célébrer, nous devrions être en train de mettre des sacs de toile. Cendres et sacs de cendres, n'est-ce pas? C'était le bon moment. Et le texte que Dieu met dans mon cœur est celui de Mardoché. Quand Esther entend, Mardoché est à la porte du palais. Pourquoi est-il à la porte du palais? Parce qu'il y avait un ordre pour tuer les Juifs. En tant que leaders, nous n'avons pas compris. Il y a un ordre pour détruire l'Église au Brésil. Il y a un ordre de Satan pour détruire l'Église brésilienne. Il y a un ordre, et s'ils ne peuvent pas détruire ceux qu'ils ne pouvaient pas détruire, pour être déplacés par Babylone, par l'esprit babylonien. Alors ce même texte, c'est le même texte qui était là avec Mardoché à l'extérieur du palais. Puis les jeunes viennent à lui et disent comme ça, vous voulez entrer dans le palais? Seulement, vous devez changer de vêtements. Ce n'est pas en toile de sac et en cendre. Vous ne pouvez pas entrer dans un palais de cette façon. Aujourd'hui, nous changeons le message. Mais entrer dans le palais? Nous faisons n'importe quoi pour entrer dans le palais. Nous vendons notre âme pour entrer dans un palais. Et Dieu dit ainsi, où sont les mordorqueuses du Brésil? Où est la voix prophétique? L'effondrement de l'économie, l'effondrement économique, l'effondrement de la gestion du pays. Le Brésil, comme l'a dit le pasteur Léo, est au bord d'un effondrement financier, politiquement une dictature. Le communisme se répandant dans le pays, célébrant l'Église, en fait. Fermez vos yeux un instant, mes chéris. Ce n'est pas le moment de faire la fête. C'est comme entrer dans des funérailles et se mettre à rire et pleurer. Ce n'est pas approprié. Nous sommes dans un temps approprié. Ce n'est pas approprié pour l'Église de lancer des feux d'artifice. Ce n'est pas approprié. Nous sommes dans un temps de misère. Que Dieu ait pitié de nous. Nous entrerons, j'ai dit la dernière fois, nous entrerons dans une nouvelle saison à partir de 2025 où Dieu donnera au Brésil une nouvelle opportunité. Et cela va se produire aux États-Unis, cela va se produire au Brésil. Dieu va donner au Brésil une nouvelle opportunité et cela commencera avec les leaders pour que nous nous humilions. Si l'Église brésilienne ne s'humilie pas, en commençant par les leaders de la nation, si nous refusons de nous humilier devant la puissante main du Seigneur, nous serons résistés par Dieu et nous perdrons la seule opportunité de sauver cette nation. Cela, je peux le dire avec toute certitude, ainsi dit le Seigneur, je vous donnerai une nouvelle et dernière chance. Mais si nous ne comprenons pas l'étendue du mot repentance et que nous insistons seulement à bouger la terre,
nous ne bougerons pas les cieux. Et si nous ne bougeons pas les cieux, Dieu ne bouge pas non plus. Vous pouvez bouger le monde, nous pouvons bouger Bélo horizon entière, mais nous ne bougerons pas les cieux. Regarde-moi ce qui est arrivé à Mardochée. Il a dit non, c'est le moment d'avoir des leaders qui disent non au système. C'est le moment pour nous d'avoir des leaders qui disent non à tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, des principes bibliques de la parole de Dieu. C'est le moment pour nous de dire non à tout système babylonien où les gens sont magnifiés par le pouvoir économique, par la projection dans les médias, et non par ce qu'ils portent et par leur cœur en Dieu. Nous devons dire non à ce système. Une autre chose importante, nous honorons ceux qui ne doivent pas être honorés, et même nous estimons ceux qui doivent être honorés. Nous ne célébrons pas le don de l'autre. Jalousie entre les personnes. Nous traitons souvent nos dénominations non que des pasteurs et des leaders. Nous traitons nos leaders comme s'ils étaient les nôtres. Vous ne possédez personne. L'Église n'est pas à vous. L'Église n'est pas à un pasteur. L'Église est à Jésus. Nous traitons comme si nous vendions une ferme. Nous échangeons des personnes comme s'ils étaient des postes dans une grande entreprise. Et Dieu regarde tout cela et dit, où tout cela va-t-il s'arrêter au Brésil? Où tout cela va-t-il s'arrêter au Brésil? Seulement cette fois, nous avons très peu de temps. Tout d'abord, il y a déjà un trône au Brésil que nous devons renverser. Pour détrôner Jézabel du Brésil, nous aurons besoin d'un véritable culte. Le pasteur Léo a été très clair à ce sujet. Lors d'une conférence en janvier, Dieu m'a dit de ne pas ramener beaucoup de Brésiliens, mais plutôt des gens de l'extérieur, car le Brésil est contaminé. Je fais un effort sur l'humain avec le dollar à 6. Nous avons pris des engagements très élevés, mais Dieu a dit, regarde, je suis fidèle, je vais jusqu'au bout, parce que Dieu m'a parlé, l'adoration au Brésil est contaminée, les chanteurs sont vendus, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez compter sur une main les personnes. Je parle des personnes qui travaillent avec moi dans ma classe. Ils ne sont pas de mauvaises personnes. J'écris quelque chose de réel dans un autre chapitre du livre, ici. Beaucoup de ces hommes et femmes, au fond, veulent Dieu. Ils veulent Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu, mais comme un insecte pris dans une toile d'araignée, ils ne peuvent pas se libérer. Le système a englouti pendant ce temps, le vin nouveau est attendu, mais il n'y a pas de réveil. Des outres, s'il n'y a pas de réveil, la nation saigne, car les ennemis de la foi occupent des espaces inertes à une position. Avec cela, l'Église marche vers un côté incertain. Voici qu'une voix s'élève au sein des restes. Tout ce dont nous parlons ici n'a qu'un seul but, nous emmener à un autre endroit en Dieu. Un grand homme de Dieu n'a pas besoin d'être très intelligent. Si vous utilisez les mêmes tactiques, les mêmes objectifs, en attendant des résultats différents, vous avez un problème dans votre tête. Nous sommes à l'église en utilisant les mêmes tactiques, en utilisant les mêmes choses, en faisant les mêmes choses, en espérant que Dieu ait pitié. Dieu n'aura pas pitié de nous, chers. Beaucoup demandent pourquoi Dieu n'a pas libéré le Brésil de ce parti politique. Parce que l'Église ne demande le salut qu'à la dernière minute. Il ne sert à rien de faire une campagne de prière. Cela ne sert à rien. Cela a à voir avec le gouvernement. Nous sommes des prêtres, mais nous ne sommes pas des rois. Le roi gouverne. Et pour gouverner, il faut réparer les fondements. Alors il ne sert à rien de faire une campagne de prière. À la dernière minute, le Brésil devient ce monde de réunion
Je pense que c'est super valide. Mais comprenez, si nous ne réparons pas le fondement, nous n'avons pas de résultat. L'Amérique, les États-Unis a compris cela. Et ont commencé à changer les fondements. Ils ont changé les fondements. Quels sont les fondements? Le repentir, ils ont reconnu. Le président est arrogant, tantôt par humilité, tantôt par contrition, tantôt par contrition. En deuxième lieu, que faisons-nous à la Maison Blanche? Non, ce n'est pas un spectacle. Nous allons nous repentir, déclarer, demander pardon et faire des choses concrètes. En deuxième lieu, nous devons avoir une stratégie aujourd'hui. Il faut avoir une idée. Du 1er janvier jusqu'au 21, 21 jours de jeûne ont été proclamés dans toute l'Amérique. Savez-vous pourquoi? Pour occuper les espaces qui sont ouverts. Des espaces qui sont vides. Wingo a proclamé 21 jours de jeûne. Parce qu'ils savent que s'ils n'occupent pas les espaces, dans 4-5 ans, tout reviendra. Alors aujourd'hui, le grand défi aux États-Unis, regardez le niveau de maturité des gens. Le niveau de maturité. Si c'était au Brésil, c'est déjà gagné. Laissez pour dans 5 ans, je pense. Ils sont aux premiers 21 jours avant d'occuper la Maison Blanche. L'Église se réunit en 21 jours de jeûne pour que tous les espaces qui sont vides et occupés par l'ennemi soient réoccupés par le peuple de Dieu. C'est de la maturité, nous devons apprendre de cela. Nous sommes un petit groupe, mais plus de 45 000 personnes ont regardé la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, mais de 50 000 personnes ont regardé la vidéo. Donc, beaucoup de gens comprennent ce message. Ici, cela peut être petit, mais Internet rend cela possible. Quelles sont les choses que nous devons comprendre à partir de maintenant? Premièrement, allons-y. Le fonctionnement de l'Église doit être réformé. Deuxièmement, ce n'est pas à la dernière minute. Cela doit être quelque chose de fondé avant. Une autre chose importante à comprendre, mes chers, que le Seigneur doit élever des généraux dans cette nation. Nous n'avons pas été appelés seulement pour bouger la terre, nous avons été appelés pour bouger les cieux. Alors, où sont les généraux de cette nation? Nous devons les chercher. Où sont-ils? Silencieux, saignants, immobiles, acculés. Nous devons les chercher et ne pas traiter avec les garçons. Nous n'allons pas valoriser les dons des gens avant de valoriser les bonnes valeurs. Au nom de Jésus, une autre chose importante à comprendre, ne changez pas votre message. Dites à votre frère, ne changez pas vos vêtements. Le pire jugement de Dieu n'est pas un jugement. Le pire jugement de Dieu est le silence. Quand Dieu arrête de parler au ministère, il marche, il va. Vient un moment où ne veut plus entendre Dieu et Dieu arrête de parler. C'est le pire jugement de Dieu. Donc si nous comprenons que aujourd'hui nous luttons contre un système cher, le Brésil va souffrir. Seulement que la clé n'est pas en politique, la clé est dans l'Église. Nous aimons dire cela lors des réunions de prière, mais ce que nous ne savons pas, c'est apprendre à profiter de ce que Dieu nous a déjà donné, parce qu'il nous a donné des armes très puissantes pour lutter contre les sophismes et les ruses de l'ennemi. L'essentiel à retenir, que ce soit en prenant des notes ou en mémorisant, est d'élever les généraux en priorité. Élever les généraux. Et ces généraux ne sont pas vendus. Nous devons amener les personnes qui libèrent la voix prophétique et non celles qui achètent la voix. Nous devons apporter un nettoyage dans l'adoration. C'est pourquoi j'ai amené des gens de l'extérieur du Brésil en qui j'ai confiance. Car au Brésil, il est difficile de faire confiance. Nous avons besoin d'un transfert spirituel pour comprendre. Eh bien, c'est comme ça.
Ok. Une autre chose importante à comprendre. Nous devons apprendre. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à 2 Timothée. Attendez, laissez-moi trouver ici. Chapitre 2, verset 1. Allons-y. Pour que nous puissions conclure ceci ici. Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce. Nous devons apprendre à jouir de la grâce. L'Église n'est pas dans la force. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais par l'Esprit Saint de Dieu. Nous devons apprendre à profiter de ce que Dieu nous a donné de mieux. Qu'a-t-il nous donné de mieux? Des paroles prophétiques, le mouvement de l'Esprit Saint, la grâce de Dieu, c'est cela le plus important. Et que de moi, à travers de nombreux témoins ou vues, recycle 3, ouvre-la, souffre avec moi les afflictions comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous avons besoin de pasteurs qui se positionnent comme des soldats. Des soldats, pardonnez-moi pasteur, non de votre dénomination, mais du royaume. Vous n'êtes pas un soldat de votre confession. Vous n'êtes pas un soldat de ce en quoi vous croyez dans vos règles. Vous êtes un soldat du royaume. Ici, on ne parle pas. Ici, il est écrit ainsi. Oh, souffre, car avec moi, les afflictions comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dis à ton frère, tu n'es pas un soldat de ta dénomination. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui défendent plus la dénomination que les valeurs du royaume. Souffre donc avec moi les afflictions, parce que si tu te positionnes comme un soldat du Christ, je te garantis que tu vas subir des persécutions. Je te garantis que tu seras un obstacle pour beaucoup de gens, une pierre d'achoppement, mais c'est ce que Dieu veut de nous. Parce que nous ne sommes pas des soldats de nom, nous sommes des soldats du royaume. C'est ce que dit la Bible, même si vous croyez différemment. Il est écrit qu'aucun soldat en service. Mais au service de qui? Êtes-vous employé de l'entreprise? Oh. Êtes-vous soumis au royaume? Aucun soldat ne se mêle d'aucune affaire sur cette terre. Nous sommes appelés à être des soldats capables de ne pas se mêler des affaires de cette vie. Mon Dieu, dans le but de plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui t'a enrôlé? Était-ce Jésus ou votre supérieur? Non, tu ne m'as pas entendu. Qui t'a enrôlé? Est-ce que c'était Jésus qui t'a enrôlé? Alors lève ta main comme ça, c'était vraiment Jésus qui t'a enrôlé. Si tu devais perdre la tête, serais-tu capable de perdre la tienne pour Jésus? Je m'adresse aux leaders et aux pasteurs. Êtes-vous prêts à perdre la tête? Car vous défendrez ce que Jésus défendrait. Ou êtes-vous cette personne qui ne s'implique pas? Celui qui vous a enrôlé était Jésus si vous êtes employé d'une église, pasteur d'une dénomination. Celui qui vous a enrôlé n'était pas Jésus. C'était votre chef. Dieu rappelle à la mariée que nous ne possédons personne. Deuxièmement, nous devons comprendre que c'était Jésus qui nous a enrôlés. Et si tout le monde est aligné avec le même Jésus, il n'y a pas de problème. Si nous sommes tous sous la même grâce, vous comprenez? Si chacun de nous, en tant que hiérarchie, dans notre coordination, que c'est une chose saine, vous obéissez à un ordre clair, mais que c'est avant tout Jésus qui parle, et Jésus dit toujours la même chose, il ne dit absolument rien contre sa propre parole, alors c'est très clair, Dieu qui nous a enrôlés, c'était sa propre parole, il est la parole.
La parole a une réponse à toutes les choses et questions que vous avez toutes. En second lieu, de même, l'athlète n'est pas couronné s'il ne se bat pas légitimement. Dis à ton frère, si tu ne te bats pas légitimement, vous ne serez pas couronné pour votre travail. Il y a des gens qui perdent Dieu en travaillant pour Dieu. Le laboureur qui travaille doit être le premier à participer. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera la compréhension. Eh bien, nous allons conclure ici pour le moment. Fais attention. Que veut Dieu de nous? En premier lieu, Dieu veut que tu aies la conviction que c'est lui qui t'a appelé. En second lieu, nous sommes à un point crucial. À nouveau dans la nation brésilienne, d'accord. Quel est ce point? Un carrefour, tout comme c'était le cas avec Jacob, n'est-ce pas? Soit il va devenir Israël, prince de Dieu, soit il va rester Jacob, qui signifie trompeur. Nous sommes à un carrefour. Dieu va emmener le Brésil, je prophétise déjà, je vois cela dans ces 2 prochaines années, qui commencent maintenant. Nous traversons un grand carrefour. À ce grand carrefour, inutile de dire que le Brésil sera fini dans 2 ou 3 ans. Non, mais toi, es responsable. Parce que chacun de nous se positionnant comme des athlètes et des soldats, nous allons faire la différence. Chacun de nous apportant une véritable conscience. Parce qu'ici, il y a des pasteurs, donc il y a beaucoup de gens autour de vous. Chacun de nous apportant la conscience du royaume tel qu'il devrait être, influencera des milliers et des milliers de personnes, en plus des milliers de personnes qui regardent sur Internet, que je veux dire que le Brésil vit aujourd'hui et vivra dans les années à venir cette période de crise. Et ne vous attendez à rien de différent de ce que vous voyez déjà. Si vous n'avez pas vu un signe de changement dans l'Église, ne comptez pas sur le hasard, un politicien élevé. Rien de tout cela ne se produira. S'il n'y a pas d'abord un grand bouleversement dans l'Église. Le mot que j'ai aujourd'hui est bouleversement. Souvenez-vous que j'ai dit lors de la dernière réunion que le réveil que nous sommes sur le point d'expérimenter sera un réveil comme au pays de Galles. Souvenez-vous que j'ai dit ce sera un Dieu, nous donnera une fenêtre d'opportunité et le Brésil sera le protagoniste du plus grand évangélisme, la plus grande récolte du monde. Cela est devant nous, mais avant la promesse, il y a le repentir et le processus. Quelles sont les promesses qui ont été faites? Un grand réveil débutera en 2025, c'est pourquoi je m'y rends demain. Un grand réveil va commencer dans le monde, commençant aux États-Unis. Un grand réveil va commencer dans le monde. Les portes s'ouvrent, comme cela s'est passé il y a 25 ans. Une fenêtre, cela va se produire. Le mouvement de l'Esprit Saint, cela va se produire comme cela s'est passé à Toronto. Cela s'est passé à Pensacola. Cela s'est passé en Argentine, puis au Brésil. Le plus grand va se produire. La plus grande récolte du monde, le plus grand évangélisme, c'était la fenêtre. Dieu a arrêté le temps. Comme avec Josué, il a dit de laisser le soleil s'arrêter, car il a besoin de temps. Il en sera de même pour l'Église. Il va arrêter le temps, le soleil, tout pour donner quoi? Une grande récolte, le plus grand évangélisme, le plus grand acte des apôtres va se produire à partir de maintenant. C'est la promesse que le Brésil devra s'aligner. Mais avant cette promesse, qu'y a-t-il? Le repentir. Et le processus et le repentir et le processus commence avec le leadership et avec les jeunes A. Le leadership va devoir enlever les caps. Et Dieu m'a donné un mot pour que je puisse finir. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît. C'est un mot dur, mais c'est un mot réel. D'accord? Cher. Ouvrez avec moi dans le 2e livre des Rois. 2e livre des Rois. Chapitre 5 dit ainsi. Naaman, commandant de l'armée du roi de Syrie, était honoré, homme devant son Seigneur,
est très respecté. Dans une autre traduction, il est dit avec beaucoup de renommée. Il était lépreux. Cet homme courageux était lépreux. Je vois l'église brésilienne et je vois des leaders dans la nation avec une grande lèpre. Et cette lèpre n'est pas qu'il n'est pas bon. Regarde ce qu'il dit ici. Il était un grand commandant. Il ne dit pas qu'il n'avait pas de valeur. Il ne dit pas qu'il n'avait pas de renommée. Il dit simplement que ce grand commandant qui avait accompli de grandes choses avec beaucoup de respect était cependant lépreux. Qu'est-ce que la lèpre? Y a-t-il un médecin ici? La lèpre est une maladie. Je vais répondre sans être médecin, mais c'est une maladie de la peau où le premier symptôme est que la personne perd la sensation. Elle ne ressent plus la chaleur. Elle ne ressent plus le froid. Elle devient insensible. Alors même que nous sommes des hommes et des femmes célèbres, avec de grandes églises, avec de grands leaders, accomplissant une œuvre merveilleuse, faites attention à l'insensibilité, de ne pas écouter Dieu. Cela peut être un signe d'une grande lèpre. Et la parole de Dieu dit ceci, regarde, Eleana Valente, des troupes se sont sorties de Syrie, tu me suis? Et ils ont capturé une jeune fille qui a commencé à servir la femme de Naaman. Cette jeune fille, c'est la clé de cette parole prophétique. Pour nous comme Brésil, cette fille, elle n'avait pas de nom. Parle avec elle, elle n'avait pas de nom. Ne pas avoir de nom en Israël signifie voler son identité. Numéro 2, elle était prisonnière, retirée de sa terre natale, méprisée, abandonnée, non reconnue. Cependant, elle a eu de la compassion pour qui? De son ennemi. Nous ne sommes pas connus, nous ne le serions pas, nous ne sommes pas censés être connus par le nom de notre église. Nous ne sommes pas connus par le panneau de ton église. Nous devrions être connus pour l'amour entre nous. Les disciples, l'image de Jésus. Les chrétiens devraient être connus pour leur amour, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes lépreux. Cette fille, avec toutes les raisons du monde de ne pas aider Naaman. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde humaines. Vous pouvez tout avoir dans votre main. Et Dieu dit ainsi, je veux que vous perdiez la raison parce que j'ai perdu là sur la croix. Elle avait toutes les raisons de rester silencieuse. Seul son silence était suffisant pour tuer son ennemi. En d'autres termes, la lèpre ne disparaît que lorsqu'une véritable adoratrice a de la compassion dans ses entrailles. Et elle a eu de la compassion. Elle l'a regardé, elle aurait pu dire, mais moi, regarde ma douleur. Je suis rejeté. Ils ont volé mon nom, ils m'ont arraché de ma terre, ils m'ont mise en esclavage. J'ai toutes les raisons et les droits de le voir mort. Et la seule chose que je dois faire est de ne rien dire. D'ailleurs, si je dis qu'il y a un prophète nommé Élisée, et s'il n'opère pas le miracle, c'est moi qui vais mourir. C'est l'évangile, mes chers, que nous prenons des risques pour notre ennemi, encore plus pour notre frère. Nous sommes lépreux dans la nation brésilienne. Je dis que Naaman était une excellente personne. Les hommes de Dieu sont lépreux. Les femmes de Dieu sont lépreuses. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, non pas parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, mais quelque chose est entré en arrachant la sensibilité de la chaleur du Saint-Esprit pour bouger votre vie.
Et le froid de la religiosité, il a embrassé ces personnes apportant une froideur spirituelle. Et quand vous êtes froid spirituellement et sans la chaleur du Saint-Esprit, quelle est votre tendance? Faire pour prouver quelque chose à quelqu'un. Cette fille, elle a parlé, a raconté l'histoire. Dans sa main, c'était la première chose qu'il a dû faire. Laissez-moi juste faire un résumé. Il a dû aller au Jourdain, aller jusqu'à Élysée, et là il a dû enlever son manteau, montrer sa lèpre. L'église brésilienne cache le péché. Les dirigeants sont incapables d'exposer leurs péchés. Rappelez-vous que j'ai dit lors du réveil du pays de Galles que l'une des caractéristiques du réveil du pays de Galles est qu'ils confessaient publiquement leurs péchés. Ils ont enlevé le manteau, ils ont exposé leurs péchés et Dieu avait pitié. Alors aujourd'hui, pourquoi la lèpre? Nous cachons les péchés au lieu de les exposer, car nous voulons défendre le nom. Et alors, que fait Dieu? Rien. Mais Naaman a enlevé le manteau, il s'est humilié. C'est le temps de l'humiliation. Pour ces grands, pour nous, je ne me différencie de personne. D'accord, mes chers? Nous avons besoin d'un temps d'humiliation au Brésil, un temps de repentance. Nous devons avoir un temps d'humiliation. La Bible dit qu'il est descendu 7 fois. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et dit, n'y a-t-il pas de rivière plus propre en Syrie? Vous avez toutes les justifications pour ne pas vous humilier. Vous notez un monde de choses, mais qu'est-ce qui va vous libérer de la lèpre? Qu'est-ce qui va libérer l'église brésilienne? Quand je dis ça, c'est général, d'accord? Le pays entier. J'ai le droit de dire que je parcours tout le pays. Ce n'est pas une caractéristique spécifique d'un peuple ou d'une église en particulier. La 7e fois qu'il s'est humilié, une des traductions dit ceci: Léo, que sa peau s'est transformée comme celle d'une petite fille. L'onction qui était sur cette petite fille a été transférée à Nama. Mon Dieu, il nous faut de l'onction. Voulez-vous sauver le Brésil? Sauvez l'Église d'abord. Levez vos mains. Voulez-vous sauver le Brésil? Sauvez l'Église. Il est temps pour nous d'avoir la peau comme une fille à nouveau. Sensibilité. Cœur brisé. En pleurs. Il est temps de pleurer à nouveau à l'Église, ce qui n'arrive plus de nos jours. Ce n'est que de la joie. Il y a aussi un temps de joie, d'accord les gens? Mais aujourd'hui, c'est le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de faire la fête, non. Notre peuple est en train d'être détruit. L'économie du pays est moralement détruite. Le Brésil est en chaos. Le communisme s'installe. Nous vivons déjà une dictature. On ne peut pas dire ce que l'on veut sur Internet. Et l'Église est moralement sans voix. Un effondrement. Merci.